Salut à tous, bienvenue dans ce numéro 2 de Off the Pitch. Tout d'abord, merci pour vos retours. Vous avez été nombreux à nous suivre lors du premier épisode avec Gourou, Olivier Gall. On est de retour donc cette semaine avec un nouvel invité. Mais avant de le présenter, on va dire bonjour à un autre auteur. Oui, parce qu'il sera question d'auteur aujourd'hui, Max Vendrel. Salut Max. Bonjour à tous, salut Corentin. Et du coup, bonjour Alexandre Alain, qui est notre deuxième invité. Bonjour à tous, merci de me recevoir, c'est sympa. C'est un grand plaisir. Alors c'est vrai que toi, ton livre est sorti un tout petit peu avant le mien. Et donc, il traite de Jürgen Klopp. C'est la première biographie de Klopp en français, si je dis pas de bêtises. Exactement, tu as tout à fait raison. Il y en avait plusieurs en anglais, en allemand, et il n'y en avait pas en français. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une. C'est un entraîneur qui a gagné 2-3 trucs et il y a des trucs à raconter. Donc je me suis lancé, ouais. Donc voilà, avant de peut-être détailler un peu le grand Jürgen, de revenir sur sa casquette et ses lunettes et son sourire, on va un peu parler de toi forcément, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse. Est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu es dans le milieu de l'écriture, j'ai envie de te dire, depuis un moment ? Et un petit peu ton parcours, quoi. Alors c'est mon premier livre. Moi j'ai bossé pendant 8 ans à RMC Sport au site web. J'ai aussi pigé pendant peut-être 2 ans pour SoFoot, où j'avais été en stage et après j'ai continué à piger. Je viens de Lyon, donc je suis supporter de la JOCR et de Liverpool aussi. Et donc voilà, j'ai été formé, on va dire, à SoFoot RMC Sport, et puis depuis 1 an et demi j'ai quitté RMC Sport. J'ai fondé une petite entreprise de vêtements sur le thème du sport qui s'appelle Ref Store, et puis voilà, et puis j'avais toujours eu cette idée d'écrire un livre un jour, et il fallait juste que je trouve le sujet qui me passionne, trouver un angle qui n'avait pas été fait ou quelque chose qui n'avait pas été fait. Et en allant voir un match à Anfield, je suis allé à la boutique de Liverpool et j'ai vu qu'il y avait une bio de Klopp en anglais, et je me suis dit mais c'est dingue, ça n'existe pas en français et tout le monde a pas envie de lire une bio en anglais ou on n'est pas capable. Donc je me suis dit je vais l'écrire. Donc voilà, je me suis lancé. En gros, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Ça m'a laissé du temps pour le faire et tout le monde était dispo pour répondre au téléphone, donc c'était un avantage. Du coup, c'est un travail qui t'a pris globalement, je dirais, 6 mois approximativement, c'est ça ? Ouais, exactement, un petit peu moins de 6 mois quand même, mais qui a été décalé. En gros, je voulais que ça sorte avec mon éditeur Talent Sport, on voulait que ça sorte au mois de juin. En gros, à peu près coïncidé avec le titre qui allait venir pour Liverpool, sauf que vu que la saison était retardée, je pouvais pas finir le livre sur un truc où on savait pas quand Liverpool allait être champion, dans quelles conditions. Donc il est sorti finalement fin septembre, mais oui, j'ai mis en gros 5 mois à écrire le livre. 5 mois à écrire ce livre, mais justement, moi, ma première question, je suis allé il y a pas très longtemps au Camp Nou. J'ai vu des photos de Guardiola et pourtant, même si ça m'avait donné envie de faire un livre sur Guardiola, je sais pas comment l'atteindre. Comment t'as fait donc ? Parce que le premier protagoniste à atteindre, je suppose, c'était un petit peu Jürgen. Ouais, alors moi j'ai pas eu Klopp par contre. En fait, c'était celui que j'avais le moins besoin d'avoir parce que il donne 3 interviews par semaine. J'avais plein d'éclats de lui, donc il y avait plein de matières déjà à traiter. C'était difficile de trouver des choses qu'il n'a pas déjà dites. Moi, en fait, je me suis plus concentré sur les gens qui ont gravité autour de lui, de sa période de joueur. Donc, j'ai eu des anciens coéquipiers à lui, à Mayence, tout ça par l'intermédiaire des réseaux sociaux. J'ai réussi à en retrouver des anciens joueurs à lui à Mayence à tout début, des joueurs qui l'ont vu débuter en tant que coach, des membres du staff de Liverpool, des journalistes de Liverpool. Donc voilà, j'ai essayé de trouver de la matière et d'appeler des gens autour de Klopp, et voilà, pour dresser un portrait le plus juste possible, je pense, de lui. Est-ce que tu sais si du coup quelqu'un lui en a parlé dans son entourage, ou des amis à lui, ou des joueurs, des gens que tu aurais pu toi avoir et qui lui en ont parlé, et si oui, comment il a réagi ? Est-ce que c'est une bio autorisée ? On pense par exemple à celle de Romain Molina avec Edinson Cavani, où il avait eu son frère par exemple. Est-ce que là c'est dans la même veine, ou alors pas du tout ? Écoute, moi, pour rien cacher, je vais lui envoyer le livre. Moi, je doute qu'il lise vu qu'il parle pas français, donc ça va être compliqué pour lui de le lire, mais je vais lui envoyer parce qu'il n'y a pas en tout cas, j'ai pas eu de mots de la part de Liverpool pour pas l'écrire. J'ai essayé de contacter des joueurs actuels de Liverpool, donc peut-être, ou leurs agents, leurs entourages, donc peut-être que c'est remonté auprès du club, auprès de lui. En tout cas, j'ai aussi alerté
la branche française des supporters de Liverpool qui est affiliée au club. Donc je pense que le club en a eu vent, mais voilà, j'ai jamais été en contact avec eux, ils m'ont jamais dit tu dois pas sortir cette bio ou on veut la relire ou on a un droit de regard dessus. Même les membres de son staff m'ont jamais demandé de droit de regard sur ce que j'écrivais. Donc après, Klopp, c'est un personnage il n'y a pas énormément de polémique à faire autour de lui. Il a une vie plutôt sage, plutôt rangée. Donc moi, mon but, c'était pas non de raconter des choses farfelues et qui pourraient valoir des ennuis, parce qu'il y en a tout simplement pas trop à raconter, quoi. Justement, quand on écrit un livre avec un personnage plutôt lisse, plutôt aimé du grand public, qu'est-ce qui ressort comme premier souvenir dans ce livre qu'on peut apprendre sur Klopp, qui est très intéressant? Bah, c'est que franchement, tout le monde le trouve, en tout cas 95% des gens que j'ai appelés le trouvent vraiment sympa. Comme en gros l'image que moi j'en avais et que je pense tout le monde en a, tout le monde me dit ça. En gros, tout le monde dit Klopp, c'est juste un mec cool, un mec vrai, honnête, avec qui tu peux rigoler. Le genre de mec, tu as envie d'aller boire une bière avec lui et juste de parler avec lui pendant 3 heures. Mais aussi un mec qui peut être dur, qui sait ce qu'il veut, assez caractériel, qui est à la fois, voilà, qui a toujours ce côté un peu dur avec ses joueurs, mais en même temps il est paternaliste. Sadio Mané, il a une phrase d'ailleurs là-dessus, il dit Klopp, c'est notre pote. C'est Klopp d'ailleurs qui dit ça. Il dit moi je suis le pote des joueurs, je suis l'ami des joueurs, mais je suis pas leur meilleur pote. Donc c'est-à-dire qu'il met une espèce de distance, mais en même temps c'est quelqu'un de profondément humain, je trouve, très simple, et en fait ça se traduit avec sa carrière, avec les clubs dans lesquels il entraîne. Mayence, donc son club de toujours, où il a fait toute sa carrière professionnelle de joueur, et ensuite c'est cette première année d'entraîneur. Après Dortmund, un club populaire qui était à reconstruire, et Liverpool exactement la même chose, club populaire qui était très bas quand il est arrivé, et qu'il a reconstruit. Et avant de peut-être de creuser vraiment le dossier Jürgen Klopp, comment toi t'en es arrivé à écrire un livre? Pas dans le sens la volonté, parce que ça tu nous l'as expliqué, c'est lors d'un déplacement en field, mais comment t'as matérialisé ton envie? Est-ce que t'as trouvé l'éditeur avant de te lancer dans l'écriture? Est-ce que t'as commencé à écrire et t'as démarché dans la foulée? Est-ce que tu avais déjà des contacts? Parce que je sais que moi c'est des choses qu'on me demande beaucoup par rapport à tout ça, et peut-être que ton processus a été différent du mien, donc ça m'intéresse de savoir un peu comment pour toi ça a pu se passer. En fait moi j'ai réfléchi un peu à cette idée, et quand je réfléchissais au livre sur Klopp, j'avais déjà un peu dans ma tête les thèmes que je voulais aborder, un peu comment organiser le livre. Et moi par contre j'étais totalement étranger au monde de l'édition. Autant le monde du journaliste sportif je connais très bien et j'ai des contacts, autant le monde de l'édition j'en avais aucun. Donc en gros j'ai démarché 2 maisons d'édition, je leur ai proposé le thème. Et en gros, les deux m'ont dit oui. Il y en a une avec qui le feeling s'est un peu mieux installé, donc j'ai choisi celle-ci parce que je sentais qu'ils allaient me faire confiance et que voilà, ils étaient emballés par le sujet. Donc en fait, ça s'est fait assez rapidement. J'avoue que je pense que c'était le bon timing, quoi. Klopp, Liverpool qui va mettre fin à la disette de 30 années sans titre en première ligue, le personnage qui plaisait, le sujet qui n'avait pas été traité en français. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Genre, une fois que j'ai commencé à chercher une maison d'édition, je crois que 2 semaines après, c'était bon et j'en avais trouvé une. Écrire un livre, du coup, son premier, est-ce que ça donne envie d'en écrire d'autres par la suite, peut-être sur des sujets que tu as déjà en tête? Ouais, ça donne envie d'en écrire. Après, c'est quand même assez chronophage, quoi. Enfin, en gros, là, en plus, c'était le confinement, donc je passais vraiment mes journées à faire ça. Et du coup là tu te lèves le matin, tu penses à Jürgen Klopp, tu manges le midi, tu penses à Jürgen Klopp, tu te couches le soir, tu penses à Jürgen Klopp, et ainsi de suite. Donc je l'adore vraiment, mais à la fin j'étais content entre guillemets que ça se finisse, et si j'en refais un, il faut vraiment que le sujet me passionne, quoi. En fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment un truc qui te prend et auquel tu penses constamment tous les jours. Tu dis ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, ce chapitre-là, j'aurais dû le mettre là, et finalement t'as ça constamment et ça rentre un peu dans ta vie, quoi, même complètement. Donc ouais, ça m'a donné envie d'écrire voilà des textes longs, des livres, mais faut bien choisir le sujet. Ouais. Et en tant que fan de Liverpool, j'imagine que tu as été très fier, en plus du nom et du ponte que c'est, mais d'avoir Grégoire Margoton à la préface. Ouais, j'étais super content. J'avais directement pensé à lui, mais là pour le coup, je le connaissais pas du tout, Grégoire. Donc ça s'est fait, c'est pas compliqué, hein.
j'ai eu son adresse mail, enfin j'ai regardé en gros les adresses mail de TF1, à quel modèle c'était, j'ai tapé Grégoire Margoton et je lui ai proposé, il m'a répondu immédiatement, donc on s'est rencontrés, on a bu un café ensemble et voilà, je lui ai parlé du projet, il a tout de suite dit oui et il a été très rapide pour me faire la préface. En plus, moi il y a des choses que je savais pas, donc je savais qu'il était supporter de Liverpool, qu'il adorait Jürgen Klopp, mais je savais pas par exemple qu'il avait habité à Liverpool pendant 1 an, donc il connaît bien la ville, les gens de là-bas et tout, et donc je trouve que ça, la préface ça donne un peu une teinte sympa et ouais non c'est super, il était vraiment super cool et c'était au tout début où j'écrivais le livre et donc du coup ça m'a mis du baume au cœur et je me suis dit bon ça commence bien. Voilà, vous l'aurez compris, pour tous ceux qui ont des contacts, etc., la fameuse technique @entreprise et avant vous mettez prénom, point nom et ça peut marcher une fois sur deux quand même et ça peut vous rapporter gros avec de bons contacts. Pour rentrer un peu plus dans le sujet de Jürgen, l'enfant de Stuttgart, je crois qu'on s'attend peut-être à Jürgen Klopp petit, qui rien ne le prédispose à finir si haut et être celui qui rapporte le titre à Liverpool après 30 années finalement. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Rien le prédestine au départ parce qu'il galère longtemps à passer pro. En gros, sa carrière pro débute vraiment à 23 ans. Il a enchaîné les galères. Au début, c'était petit boulot en même temps qu'il jouait au foot. Enfin, c'était compliqué. Il n'avait pas un grand talent niveau footballistique. En fait, tout a changé quand à Mayence, il a eu comme entraîneur quelqu'un qui s'appelait Wolfgang Frank, donc qui a fait 2 passages à Mayence quand Klopp était là. Et le mentor de Klopp, en fait, Klopp a tout appris de lui et il dit qu'en gros, il répète un peu ce que Wolfgang Frank lui a appris. C'était quelqu'un de très révolutionnaire dans l'Allemagne de l'époque, qui demandait déjà un intense pressing à la perte du ballon, donc ce qu'on retrouve dans les équipes de Klopp maintenant. Une défense à 4 alignée, ce qui n'était pas du tout la norme en Allemagne à l'époque. C'était l'époque des grands libéraux. Enfin, l'Allemagne est un pays de libéraux. Sammer, Matthäus, Beckenbauer avant. Donc, c'était pas du tout la culture allemande de défendre à 4 comme ça. Et voilà, c'était un jeu très intense, très offensif. Et c'est lui, en gros, qui a marqué Klopp. Et quand Mayence cherchait un entraîneur, quand Klopp a été nommé, en fait, Mayence cherchait un entraîneur, mais ils en avaient essayé plusieurs et aucun n'arrivait à convaincre le groupe de joueurs qui avait évolué sous les ordres de Wolfgang Frank avant. En fait, ce groupe-là, il était fait pour jouer comme Wolfgang Frank les faisait jouer. Et donc, le directeur sportif de Mayence, il s'est dit, bon, bah, ok, il dit, s'il faut un gars qui ait déjà joué Frank, donc il a appelé Klopp, qui était joueur à l'époque encore, qui n'avait pas arrêté sa carrière. Il lui a dit il dit écoute, je veux que ce soit toi qui reprennes l'équipe. Et Klopp, il a dit oui tout de suite. En gros, il est passé de joueur à entraîneur en 5 secondes. Il a dit oui. Par contre, j'arrête ma carrière de joueur, je vais me consacrer uniquement à ça. Et en fait, il dit qu'il était prêt à ce moment depuis longtemps et que s'il avait eu 25 ans et que quelqu'un l'avait appelé pour lui demander s'il voulait être entraîneur, il aurait dit oui aussi parce que voilà son rencontre avec Franck l'a persuadé dans le fait qu'il voulait faire entraîneur. Et sa relation avec... Alors moi j'ai découvert, je connaissais pas spécialement, Željko Buvac, je sais pas si je le dis bien. Ouais. Et comment elle naît et en gros comment lui le considère vraiment comme le cerveau d'un duo et il se dissocie, alors arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il se dissocie jamais vraiment de son ami et adjoint. Et c'est quelqu'un qui est, pour ma part en tout cas, qui était très peu connu, que j'avais entendu au gré d'une ou deux interviews comme ça, mais sans plus. Mais j'ai l'impression quand même que l'importance qu'il a aux yeux de Klopp n'est absolument pas la même que l'importance médiatique et le poids médiatique qui peut lui être donné. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui a marqué la carrière de Klopp. Bon, là, il est parti de Liverpool il y a quelques saisons, mais sinon, il a suivi Klopp toute sa carrière. En fait, ils ont été coéquipiers ensemble et en tant que joueurs. Et ils se sont bien entendus alors qu'ils sont des caractères complètement différents. Klopp, c'est comme on le connaît, extraverti, quelqu'un de drôle, qui aime bien prendre la lumière. Buvac est tout le contraire, c'est quelqu'un qui parle pas, qui est très austère. Et malgré ça, ça a matché. Il s'était toujours dit, s'il y en a un qui devient entraîneur avant l'autre, on prendra l'autre en adjoint. Et donc Klopp est devenu entraîneur et il avait pas ses diplômes. Et donc il a dit ok, je prends Buvac en adjoint, Buvac qui avait ses diplômes. Et ils ont fait comme ça leur petit bonhomme de chemin. Et en fait, ils se complétaient parfaitement parce que
Buvac, c'est quelqu'un très très pointu tactiquement, qui a des méthodes d'entraînement vraiment très poussées. D'ailleurs, Klopp, il dit dans ma carrière, j'ai en gros 300 exercices pour les entraînements. Il dit il y en a 200 qui viennent de Buvac et il y en a 100 qui viennent de moi. Donc c'était Buvac aussi qui était qui animait beaucoup les séances, et puis il se complète parfaitement dans le fait que pour les médias, Klopp il s'y colle, il a pas de souci à répondre aux médias, à faire des conférences de presse, tout ce que Buvac déteste. Et j'ai eu Damien Le Tallec, le joueur de Montpellier, qui a évolué sous les ordres de Klopp et Buvac à Dortmund. Il me disait, mais moi, Buvac, il dit, je pense pas que j'ai eu une conversation en 2 ans avec lui, quoi. C'est quelqu'un vraiment de très austère, qui pense qu'au foot tout le temps. Et voilà, donc ils sont bien complétés. Klopp l'a emmené ensuite à Dortmund, il l'a emmené avec lui à Liverpool. Et puis bon, ils sont séparés dans des conditions un peu floues il y a quelques saisons. On ne sait pas trop si il y a parce qu'ils s'engueulaient aussi beaucoup, mais bon, ils arrivaient toujours à se réconcilier. S'il y a eu l'embrouille de trop, ou si Buvac a un peu joué un sale coup, peut-être en voulant devenir coach numéro 1 dans un autre club sans prévenir Klopp. Il y a plusieurs hypothèses, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué la carrière de Klopp, et Klopp dit que c'est un peu son cerveau. Il y a des nouvelles d'ailleurs de Buvac, il a repris un club ou pas je crois qu'il a entraîné en Russie, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a entraîné un club en Russie en entrée pressentie pour remplacer Arsène Wenger à Arsenal. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est parti de Liverpool, donc je ne sais pas s'il y a eu une rencontre avec des dirigeants d'Arsenal ou pas. Mais oui, non, maintenant il est coach numéro 1. Voilà pour l'adjoint historique de Jürgen Klopp. Par rapport à tout cela, à son parcours en Allemagne notamment, je pense, Mayence, Dortmund, on sait que souvent le Bayern va cristalliser beaucoup de choses dès qu'un talent allemand, ou en tout cas de Bundesliga, émerge. Il n'y a jamais eu vraiment de relation ou en tout cas de passerelle possible entre Jürgen et le Bayern. Si, plusieurs fois le Bayern a sondé un peu, tâté le terrain. Déjà quand il était à Mayence et qu'il a fini son époque à Mayence, c'était quand même le premier à faire monter Mayence en première division. Ils ont fini 2 fois 11e, ils ont joué la Ligue Europa avec Mayence, donc il avait déjà une petite cote. Le Bayern l'avait un peu sondé pour savoir s'il pouvait venir au Bayern, mais c'était trop tôt. Le Bayern a pris Klinsmann à la place, donc ça n'a pas été non plus une immense réussite, mais en tout cas ils y avaient déjà pensé. Après à Dortmund, c'était plus compliqué, on va dire que les rapports sont un peu tendus, parce que forcément là il y avait la rivalité Dortmund-Bayern. Klopp est 2 fois champion avec Dortmund. Il n'a pas été tendre avec le Bayern dans ses paroles, notamment quand le Bayern a pris Götze juste avant la finale de la Ligue des Champions entre les deux en 2013. Pareil, l'année d'après ils prennent Lewandowski, donc il a été assez dur avec les dirigeants du Bayern et les méthodes du Bayern, mais je pense que le destin, peut-être qu'un jour il aille entraîner le Bayern, parce que c'est le meilleur entraîneur allemand. Le Bayern, il y a un club qui doit proposer du jeu, qui doit gagner des trophées, et ça, Klopp sait le faire. Donc moi je serais pas étonné si un jour il va au Bayern. Après peut-être qu'il aura pas envie, peut-être qu'il se dira je veux pas trahir Dortmund, ou peut-être que le Bayern c'est un peu trop entre guillemets bling bling pour moi. Donc peut-être qu'il ira. Je pense qu'il soit il prendra le Bayern, soit il prendra la sélection allemande, j'imagine, après Liverpool. Mais justement, alors, c'est une question que je voulais te poser peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais je vais te la poser tout de suite parce que tu dis c'est le meilleur entraîneur allemand. Est-ce que c'est pas le meilleur entraîneur du monde tout court en ce moment? La question est-ce qu'à ton point de vue, elle peut se poser? Et si oui, et sinon, qui est-ce que ça peut être, tu vois? Avec qui à bagarre? Je pense que peut y avoir bagarre avec Guardiola. Moi, je pense qu'en ce moment, en tout cas, c'est l'heure du monde, parce que je pense que c'est, pour moi, un bon entraîneur, c'est celui qui tire le plus des joueurs dont il a à sa disposition. Et je pense que Klopp, il tire le maximum de ses joueurs, et contrairement à Guardiola, ce qui pour moi le met au-dessus de Guardiola, c'est que Guardiola, quand il arrive dans des clubs, c'est déjà des clubs dominants. Quand il arrive au Bayern, il est sûr d'être champion. Quand il arrive à Manchester City, c'est le club dominant qui a énormément d'argent, et il peut un peu faire ce qu'il veut s'il a besoin de prendre 3 défenseurs. Klopp, quand il arrive à Dortmund, ils ont le pire classement de leur histoire quasiment. Je crois qu'ils sont 13e la saison précédente. Il est obligé d'acheter des joueurs. Il achète Kagawa 500 000 euros, Lewandowski pas cher. Il est obligé de lancer des jeunes. Il a une charnière Hummels Subotic, les deux ont 19 ans. À Liverpool, quand il arrive, Liverpool est très mal et financièrement. Et à chaque fois il a réussi à redresser des clubs. En fait, il porte un club à lui tout seul sur ses épaules, et c'est là, je trouve, où il est meilleur que Guardiola, parce que Guardiola, je sais pas si tu lui donnes
la même chose que Klopp a eu par exemple à ses débuts à Dortmund ou à ses débuts à Liverpool, s'il est capable aussi rapidement de faire la même chose avec un budget, on va dire, plus limité, même si à Liverpool, la Klopp sur la fin peut commencer à dépenser un peu, mais je trouve qu'il incarne encore plus les clubs et après, il y a aussi une question de sensibilité football. Moi, je sais que je préfère voir jouer les équipes de Klopp que les équipes de Guardiola parce que je trouve que c'est plus intense, c'est un peu plus fou et moi j'aime bien ce côté-là. Moi je pense qu'en ce moment en tout cas c'est le meilleur entraîneur du monde. Le meilleur entraîneur du monde, donc peut-être à Liverpool. Moi, ma question c'est surtout, on peut voir Mayence qui était dans une situation assez compliquée, Dortmund qui n'avait plus grand-chose à voir dans le milieu des années 2000, et Liverpool qui était aussi sur une phase pas forcément super bien au moment de son arrivée. Est-ce que c'est pas un homme de ce type de projet ? Est-ce que dans un projet comme le Bayern où il y aura de la pression dès le premier jour, ça sera la même chose ? Est-ce qu'il aura le même temps ? Ben ouais, en fait, je me pose aussi cette question et c'est pour ça que je sais pas s'il pourrait prendre le Bayern ou si après Liverpool, je sais pas, il peut aller au Real ou au Barça parce que je pense que ça lui plaît en fait d'arriver dans un club qui est pas très bien, mais où il sent qu'il y a un énorme potentiel. Il sent surtout, je pense qu'il y a du soutien populaire et que les gens vont lui laisser du temps parce qu'il a besoin de temps quand il arrive dans ces clubs-là. Si tu lui demandes au bout de 3 mois de redresser la barre, c'est impossible, donc il y va pas. Je pense qu'il a besoin de ça et que ça lui plaît de reconstruire, de repartir un petit peu de zéro, d'avoir des joueurs un peu qui peuvent façonner à sa façon, soit des jeunes joueurs, soit des joueurs qu'il va prendre qui sont pas très connus. Quand il arrive donc à Dortmund, il prend des Lewandowski, des Götze et Hummels des équipes de jeunes, il prend les Polonais qui sont pas très connus. À Liverpool, quand il arrive, pareil, hein, il va chercher Wijnaldum, Sadio Mané, qui étaient pas non plus qui étaient des bons joueurs en devenir, mais c'était pas des cracks. Quand il va prendre Mo Salah, il avait joué à Chelsea avant, ça avait été catastrophique. Il était pas mal à la Roma, mais bon, il y avait quand même des doutes. Donc, je pense que ça lui plaît, voilà, de construire un club et une équipe à son image. Et mine de rien, il y arrive parce qu'il gagne des titres. Quand il gagne des titres avec Dortmund, Dortmund était au plus mal quand il est arrivé. Et quelques années après, il gagne 2 titres de champion, il gagne des Coupes d'Allemagne, il fait une finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Il a des résultats complètement fous avec des équipes qu'il a construites quasiment entièrement. Pour toi, sa plus grande masterclass, c'est Dortmund ou c'est Liverpool ? C'est compliqué. Je pense que les deux se valent. Lui, il dit qu'il fera jamais mieux que ce qu'il a fait à Mayence en fait, parce que Mayence c'est un petit club des deux allemandes dans une ville, bon, on aime bien le foot, mais c'est pas non plus la ville du foot. Et il dit que voilà ce qu'il a fait avec Mayence, il est arrivé, il les sauve à la dernière journée, il rate la montée 2 fois, mais vraiment pour une année pour un point, une année au goal average. Enfin, tu dis avec Mayence, ça n'arrivera pas tous les ans. Il arrive quand même à monter et il les maintient 2 fois en Bundesliga en proposant du jeu. Donc lui, il dit rien n'égalera ce qu'il a fait à Mayence dans sa carrière. Après, moi, je trouve ce qu'il a fait à Liverpool, c'est quand même très très fort parce que entre guillemets, à Dortmund, t'as que le Bayern à battre. C'était un Bayern qui n'était pas toujours au top dans ces années-là. À Liverpool, t'as quand même une énorme concurrence. Et moi, quand il arrive à Liverpool, j'étais super content, mais je me disais en même temps, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère ? Parce que ça va être très très compliqué d'être champion. Il y a Chelsea, il y a United, il y a City. Même si tu arrives à faire progresser ton club, ça va être très dur. Et il ramène le titre 30 ans après. Après avoir fait une saison l'année d'avant où tu as 97 points et t'es pas champion, donc dans les têtes tu peux dire voilà, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et il est quand même arrivé, il fait 2 finales de Ligue des Champions et il en gagne une. À Liverpool, c'est peut-être encore plus fort, je dirais. Justement, pour parler des souvenirs avec Liverpool, moi je regarde ça de loin parce que je suis pas forcément même si j'aime bien un adepte de Klopp. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de son passage pour l'instant à Liverpool, hormis les trophées, je dis bien, c'est vraiment ce match face à Dortmund en Ligue Europa qui incarne un peu sa générosité, sa philosophie. Ouais, bah ça c'est le match qui résume parfaitement Klopp. Enfin, c'est première saison en plus, donc il a vraiment pas une équipe. Enfin, il est arrivé en octobre et le match il doit avoir lieu en mars ou en avril. Et il a vraiment pas une équipe là pour le coup qu'il a choisi. Hein. Il a des joueurs qui sont assez moyens.
Et voilà, ils vont faire match nul 1 partout à Dortmund, avec Tourelle sur le banc. Donc il y a la comparaison Tourelle-Klopp, c'est le nouveau Klopp, etc. Et le match retour, ouais, une victoire folle avec les buts de Sakho et de Lovren en fin de match. Et ça résume bien la folie Klopp. En fait, ce match, c'est un peu le point de départ de Klopp à Liverpool, où les gens se sont dit, bon, là ok, là on a un coach, je sais pas ce qui va se passer, on sait pas s'il va nous ramener des titres, mais en tout cas, il va nous faire kiffer parce que voilà, ce match, ils sont menés 2-0, ils reviennent, ils marquent 2 buts à la fin, Anfield est en ébullition, Klopp il est en ébullition sur son banc, ça va dans tous les sens. C'est le match qui a marqué le début de l'ère Klopp à Liverpool, parce qu'avant en championnat, là, cette première saison-là, c'est pas terrible, hein, ils finissent 8e, ils battent quelques gros, mais ils perdent aussi contre des petites équipes, donc ils galèrent un peu. Et mine de rien, avec cette équipe-là, l'Europe, il va jusqu'en finale de Ligue Europa, donc il perd, mais il arrive à faire ce match qui restera dans les annales de Liverpool, comme le Liverpool-Barça en demi-finale retour de la Ligue des Champions il y a 1 an et demi. Du coup, on le rappelle, Jürgen Klopp de Mayence à Liverpool, les secrets d'un succès, disponible partout depuis quasiment maintenant 2 mois. C'est ça. Ouais. Justement, les secrets d'un succès, est-ce que tu peux là en révéler quelques-uns pour peut-être donner un peu l'eau à la bouche à ceux qui ne l'ont pas encore et qui compteraient l'acheter pour les fêtes de fin d'année? Ouais, je peux vous parler de plein de choses. Je peux vous parler, je sais pas, j'ai eu par exemple un ancien joueur de Klopp à Mayence, et en gros, hein, c'est un Français, et il dit un jour, j'arrive à Mayence, et il dit à la fin de l'entraînement, il dit, je vois Klopp qui se pointe, qui est entraîneur, et qui se pointe, et qui se met à poil dans les douches, et qui vient, et qui se douche avec nous. Et il dit, moi, je venais d'arriver au club, et il dit, je me suis pas dégonflé. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais coach, pourquoi vous douchez avec nous? C'est pas normal, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Il dit, viens dans mon bureau, je t'expliquais pourquoi je me douche avec vous et tout. Et en fait, Klopp, il lui a dit déjà, je suis content que tu me poses la question, parce que ça veut dire que tu t'intéresses, voilà, t'es pas juste là pour venir jouer et t'en aller. Et Klopp, il lui a dit, en fait, il dit, moi, je prends ma douche avec les joueurs, moi, il le fait plus maintenant, mais il dit, je prends ma douche avec mes joueurs parce qu'il dit, j'ai besoin de voir qui est heureux et qui est pas heureux dans mon groupe, parce que un mec qui est pas heureux, tu peux pas lui demander de donner à fond pour toi sur le terrain s'il est pas heureux. Et il dit, dans le vestiaire, il dit, c'est là que tu le vois le plus, et dans les douches, tu vois si à la fin d'un entraînement, un mec fait la gueule, s'il est content, s'il est épanoui ou pas. Et donc Klopp lui a dit, moi je veux des soldats, et pour que mes soldats ils soient à fond derrière moi, parce que je suis très exigeant avec eux, je veux que tout le monde soit heureux, donc il s'intéresse beaucoup à l'aspect humain, etc. Et puis sinon, tactiquement aussi, il y a des choses. Klopp, il peut avoir l'image juste du mec qui s'agite sur son banc et qui demande à ses joueurs de presser comme des tarés. Et voilà, si on résume un peu de manière simplifiée, mais en fait, il est beaucoup plus pointu que ça. Et par exemple, avant la finale de Ligue des Champions contre Tottenham, il y avait 3 semaines entre la fin de la Première Ligue et la finale de la Ligue des Champions. Et il voulait préparer son équipe à affronter Tottenham. Et en gros, ils ont cherché avec son staff une équipe pour faire un amical en Espagne à huis clos. Une équipe qui se rapprochait le plus du style de jeu de Tottenham. Donc au début, ils avaient trouvé une équipe aux Pays-Bas, et finalement ça s'est pas fait, et ils ont fini par se rendre compte avec les scouts et tout que l'équipe B du Benfica avait un peu les mêmes caractéristiques que le Tottenham de Pochettino tactiquement. Donc ils se sont dit, ok, on va organiser un match amical contre eux, et en fait ils ont demandé aux jeunes de Benfica de faire exactement les mêmes pressings que, par exemple, à la sortie de balle pour la relance de Van Dijk et Matip, de faire le même pressing que Kane, que Son, de ressortir le ballon derrière, de faire les mêmes relances que Tottenham fait. Et du coup, ça a préparé Liverpool à la façon dont Tottenham allait jouer, et il se trouve que quand Liverpool marque son premier but en finale de Ligue des Champions, l'action qu'amène le penalty, et dans le match, une semaine avant le match amical contre Benfica, il y a exactement la même action avec Sadio Mané qui déborde à gauche, et exactement le même schéma de jeu que contre les jeunes du Benfica. Donc voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça dans le livre que les gens connaissent pas forcément, et qui montrent à la fois humainement, psychologiquement et tactiquement comment Klopp arrive à faire gagner ses équipes. Combien d'intervenants extérieurs dans le livre ?
Alors là, c'est difficile à dire, mais je sais pas, une vingtaine, je dirais. Après, tous sont pas cités. Parfois, tu t'appelles des gens, tu picores juste enfin, en tout cas, ils t'inspirent pour ce que tu dois dire ou ils te confirment des choses. Donc tout le monde n'est pas cité nommément, mais ouais, une vingtaine, je pense. Et du coup, on l'a dit, disponible partout. Est-ce que ça t'a donné envie, alors on en parlait aussi en début d'émission, est-ce que tu as déjà une petite idée, peut-être en exclu pour nous, un prochain projet d'écriture peut-être déjà en tête ou peut-être déjà entamé? Entamé, non. Après, comme j'ai dit en introduction, en plus de Liverpool, je suis fan de la JOCR, donc je peux vous laisser deviner qui pourrait être mon idée de prochain livre. Mais bon, on n'aurait vraiment rien de fait et ce serait juste une envie pour l'instant. Alors, est-ce que c'est un monsieur avec un bonnet ou est-ce que c'est un monsieur qui est adepte des teintures? C'est un monsieur avec un bonnet. C'est un monsieur avec un bonnet, ok. Après, un monsieur avec les teintures, je l'adore aussi. Il a marqué mon adolescence, donc l'un ou l'autre, ce serait super. Et ben peut-être un prochain livre donc à retrouver sur votre étagère, un autre livre d'Alexandre Alain. On rappelle que ce livre sur Jürgen Klopp est bien sûr disponible partout, même si en ce moment pour trouver des librairies ouvertes, c'est pas forcément simple, mais sur le site, je suppose, de ton éditeur ou sur les grandes plateformes américaines, on peut le retrouver assez facilement. Exactement, ouais. Et puis après, sinon, c'est la Fnac, Click and Collect et tout ça. Eh bien, on va tout de suite se précipiter donc sur les bons navigateurs. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Off the Pitch. En tout cas, le premier est déjà disponible en réécoute avec Gourou pour parler de Football Manager. Et vous pouvez déjà réécouter celui-ci si ça vous chante ou si vous voulez retrouver les petites subtilités de Jürgen dans les douches ou de Jürgen arrivant donc à Liverpool. Voilà, merci beaucoup les amis. On se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Alex. à bientôt.